sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je serai toute seule pour vous parler de muscles et de renforcement musculaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide état des lieux des changements physiques qui sont liés à la ménopause. En fait, pendant cette période, votre corps traverse vraiment un grand chamboulement hormonal. Je pense, pour celles qui sont en plein dedans, doivent le sentir, et notamment une baisse des niveaux d'œstrogène. Et cette hormone, très importante, joue un rôle clé dans la préservation de la masse musculaire, mais aussi de la densité osseuse et du métabolisme. Et cette perte musculaire, qu'on appelle aussi la sarcopénie, elle peut entraîner plusieurs conséquences, comme la perte de force, la diminution de la mobilité, une posture parfois moins stable, et même une prise de poids. Et lorsque ces niveaux chutent, il devient plus difficile de maintenir la masse musculaire et d'éviter une prise de poids excessive. Et cette perte musculaire peut affecter votre posture, votre mobilité et même augmenter, et ça on le sait moins, le risque de blessure. Mais heureusement, il existe des solutions naturelles, simples, efficaces et parfaitement adaptées pour traverser cette période de manière sereine et tout en préservant votre bien-être. Et le renforcement musculaire, justement, est l'une des meilleures stratégies pour lutter contre ces effets et maintenir votre corps tonique, actif et en bonne santé. Et évidemment, c'est ce qu'on veut après 45 ans. Alors, quel type de renforcement musculaire pratiquer justement après 45 ans et pendant cette période de transition hormonale ? En fait, la clé, c'est de trouver un juste équilibre entre douceur et efficacité. Parce que l'objectif ici n'est pas de devenir un bodybuilder, mais plutôt de maintenir un corps tonique, agile et encore une fois en bonne santé. Donc, on va se baser sur un renforcement musculaire doux et progressif. Donc, on va commencer doucement avec des exercices qui vont cibler l'ensemble du corps. L'idée, en fait, est de renforcer les muscles, mais sans risquer de se blesser. Donc, les exercices au poids du corps, comme les squats, les fentes, les exercices de gainage, vraiment sont parfaits parce qu'ils vont aider à maintenir la masse musculaire, à améliorer la posture et en plus, ils vont booster la mobilité. Donc, l'avantage de ces exercices est qu'ils sont accessibles à toutes, à tous les niveaux et ne nécessitent pas d'équipement particulier. Alors bien évidemment, on peut ensuite ajouter, pourquoi pas, des poids, ça c'est tout à fait possible, on peut les ajouter, on peut donc tenir des poids à la main pour travailler les bras ou avoir des poids aux chevilles pour travailler de manière un peu plus intense les jambes, pourquoi pas les fessiers. Mais on peut aussi travailler tout simplement avec le poids de son corps. Et lorsque vous faites du renforcement musculaire, vous stimulez la croissance de ce qu'on appelle les fibres musculaires. Et ça permet de contrer en fait la perte naturelle de muscles, qui est liée de toute façon à l'âge, mais aussi à la baisse des œstrogènes. Donc, vous allez renforcer vos muscles en douceur, améliorer votre tonus
et maintenir une bonne posture. Et ça, c'est vraiment important aussi d'avoir une bonne posture, de pouvoir garder une colonne vertébrale tonique, une colonne vertébrale droite. Et ça vous permet aussi de vous sentir plus stable, d'éviter des douleurs chroniques, surtout souvent au niveau du dos, des genoux ou encore des hanches. Alors je sais qu'à partir de 45 ans, la perte musculaire devient vraiment un enjeu majeur pour beaucoup de femmes. Et ça peut sembler inévitable parce qu'on se dit, ça y est, de toute façon, je sais qu'après 45-50 ans, c'est dû bien sûr, au vieillissement naturel de notre corps, mais ce n'est pas inévitable justement. Et le corps subit une transformation donc naturelle à cette période de vie. Et puis, maintenir sa force musculaire permet de préserver son autonomie. Vous vous sentez plus libre, capable de réaliser vos tâches quotidiennes sans avoir besoin d'aide. Vous pouvez par exemple vous pencher pour attraper quelque chose au sol, soulever un sac plus ou moins lourd sans difficulté, jouer pourquoi pas avec vos petits-enfants sans fatigue. La force musculaire est vraiment un pilier de l'indépendance physique à long terme. Alors peut-être que ce n'est pas encore votre cas aujourd'hui, mais c'est extrêmement important de travailler sa force musculaire en prévention justement pour lorsque vous serez dans ces âges plus avancés, vous n'aurez pas ces problèmes-là et vous vous sentirez en pleine forme justement pour jouer avec vos petits-enfants sans problème. Et puis, ça permet aussi un maintien d'un métabolisme actif parce que les muscles sont des organes actifs qui consomment de l'énergie, même au repos. Donc, plus vous avez des muscles, plus votre métabolisme de base est élevé. Ça signifie que vous brûlez plus de calories au repos, ce qui aide aussi à réguler votre poids, même sans faire de sport intense. Donc, lorsque vous perdez du muscle, votre métabolisme ralentit, ce qui peut mener à une prise de poids, un phénomène finalement qui est assez courant pendant la ménopause. Donc le renforcement musculaire va vous aider à garder votre métabolisme actif et à mieux gérer votre poids. Et puis tout à l'heure, je parlais de l'importance de la posture et des muscles forts, notamment ceux du tronc, du dos, sont essentiels pour une bonne posture. Et d'ailleurs, si vous souffrez de douleurs chroniques, qui sont liées peut-être à une mauvaise posture parce que vous avez une vie un petit peu sédentaire ou que vous travaillez beaucoup sur ordinateur. On sait que ça vient déformer un petit peu notre posture. On a souvent la tête qui avance un petit peu trop. Un programme de renforcement musculaire adapté peut vraiment améliorer cette situation. Et une bonne posture, c'est vraiment synonyme de confort, mais aussi d'estime de soi. Et elle aide à prévenir les troubles comme les douleurs cervicales. Et ça, je peux vraiment en témoigner parce que j'ai eu pendant très longtemps des douleurs au niveau des cervicales. Et le fait de travailler sur le renforcement du dos m'a beaucoup aidé à soulager ces douleurs, ou bien encore les douleurs lombaires qui peuvent être donc exacerbées par une perte musculaire. Puis ça permet aussi de retrouver du dynamisme, de l'énergie. Et oui, parce que la masse musculaire a un impact direct sur votre niveau d'énergie, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins. Et lorsque vous renforcez vos muscles, forcément, on se sent plus dynamique. Donc, on peut tenir plus longtemps dans la journée sans ressentir une fatigue intense. Donc, ça permet de mieux profiter de sa journée, d'être plus productive et aussi, ce qui est très important, de se consacrer un peu plus de temps. Donc le renforcement musculaire à travers des exercices ciblés est donc bien plus qu'une simple question d'apparence physique. Parce qu'évidemment, on a envie de garder nos muscles le plus longtemps possible pour avoir une jolie silhouette, mais c'est vraiment un moyen de garder une force fonctionnelle et de préserver votre qualité de vie à long terme. Donc chaque petite séance de renforcement va contribuer à ce que vous puissiez traverser cette transition de la ménopause, que vous soyez en pré-ménopause ou même en post-ménopause, en gardant toute la vitalité dont vous avez besoin pour accomplir vos projets et profiter de votre vie. Et puis renforcer aussi ces muscles permet d'améliorer la mobilité et l'équilibre. Parce que à mesure que vous renforcez donc vos muscles,
vous améliorez également votre équilibre et votre souplesse, ce qui va réduire les risques de chute qui sont particulièrement fréquentes après 50 ans. Donc vous aurez plus de confiance dans vos mouvements quotidiens, que ce soit pour marcher, pour vous pencher, pour faire du jardinage. Donc ça aussi, c'est un aspect à ne pas négliger. Et puis ça permet de réduire les douleurs articulaires et les tensions musculaires, parce que les douleurs musculaires et articulaires sont vraiment un problème fréquent que j'entends au moment de la ménopause. Et justement, le renforcement musculaire associé à des exercices d'étirement, peuvent aider à diminuer ces tensions. En renforçant en fait les muscles que nous avons autour des articulations, on va offrir un meilleur soutien aux ligaments, aux tendons, et c'est ça qui va aider à soulager les douleurs et améliorer votre quotidien, votre confort plutôt au quotidien. Et puis, ça va permettre aussi de stimuler le métabolisme et de gérer son poids. Parce qu'à mesure que nous vieillissons, notre métabolisme a tendance à ralentir. Et du coup, ce phénomène peut être particulièrement marqué justement autour de la ménopause, lorsque les fluctuations hormonales vont modifier la façon dont notre corps vient gérer l'énergie. Et la baisse des œstrogènes est l'une des principales raisons de ce ralentissement du métabolisme. Donc, ça peut évidemment entraîner, pour certaines d'entre nous, une prise de poids, notamment autour de la taille et du ventre, aussi un peu des hanches, mais c'est surtout au niveau du ventre. Ce sont des zones qui deviennent plus difficiles à gérer pour beaucoup d'entre nous. Et il faut savoir que ce ralentissement n'est pas une fatalité et il existe des moyens efficaces pour stimuler son métabolisme et gérer son poids de façon naturelle et surtout, le plus important, durable. Et donc l'un de ces moyens, c'est justement le renforcement musculaire. Pourquoi ? Parce que les muscles vont brûler des calories, même au repos. En fait, les muscles, ce sont des tissus métaboliquement actifs. Ça signifie qu'ils consomment de l'énergie même lorsque vous ne faites aucune activité physique. Donc, plus vous avez de muscles, plus votre corps a besoin de calories pour maintenir cette masse musculaire. Contrairement à la graisse, qui a un métabolisme au repos très faible, donc les muscles brûlent des calories même lorsque vous êtes assise ou que vous dormez. Donc ça, c'est quand même pas mal. En d'autres termes, en fait, augmenter votre masse musculaire permet d'accélérer votre métabolisme au repos. Et en fait, au fur et à mesure que vous suivez un programme de renforcement musculaire, vous allez stimuler cette activité musculaire qui vous aide à brûler plus de calories, même sans augmenter votre activité physique de manière, on va dire, exagérée. Alors, bien sûr, il est important aussi de souligner que stimuler le métabolisme et gérer son poids ne repose pas uniquement sur le renforcement musculaire. Évidemment, une alimentation équilibrée, riche en nutriments et en protéines, joue un rôle clé aussi, bien évidemment, dans cette gestion. Alors bien sûr, il est important de souligner que stimuler le métabolisme, gérer le poids ne repose pas uniquement sur le renforcement musculaire. Bien sûr, vous vous en doutez, une alimentation équilibrée, riche en nutriments et en protéines vont jouer un rôle aussi clé dans cette gestion. Donc, on veillera, par exemple, à avoir suffisamment de protéines. Les protéines sont essentielles pour la réparation et la croissance musculaire. Donc, assurez-vous d'inclure des sources de protéines de qualité dans votre alimentation quotidienne, des viandes maigres, du poisson, des œufs, des légumineuses, du tofu, du quinoa. Ces aliments vous aideront à nourrir vos muscles et à améliorer, du coup, vos résultats. Et puis, il y a aussi les acides gras essentiels. Les acides gras oméga 3, en fait, que l'on trouve dans les poissons gras, comme le saumon, ou les petits poissons, les sardines, mais aussi dans les graines de lin, de chia,
dans les noix. Et ça, c'est très bénéfique pendant la ménopause parce qu'ils vont aider à réduire l'inflammation et à maintenir la santé de vos articulations et à soutenir votre système cardiovasculaire. Donc, on n'oublie pas les acides gras essentiels. Et puis, il y a aussi tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, le calcium, la vitamine D sont essentiels pour la santé de vos os, surtout après 50 ans. Donc, on va veiller à consommer des aliments riches en calcium, comme des produits laitiers. Mais si vous ne mangez pas de produits laitiers, ça peut être des légumes à feuilles vertes. Et n'oubliez pas aussi de vous exposer régulièrement au soleil pour favoriser la production de vitamine D. Donc, pensez aux fruits, aux graines pour couvrir aussi vos besoins en vitamines et en minéraux essentiels. Et bien évidemment, il y a une chose qu'on n'oubliera pas, c'est l'hydratation. N'oubliez pas surtout de bien vous hydrater. L'eau est essentielle pour maintenir la santé de vos muscles, mais aussi de vos articulations et de votre peau. Et en plus, elle va vous aider à réguler la température corporelle et à favoriser une meilleure digestion. Alors, il y a une question qu'on me pose de temps en temps, je dirais même assez souvent, c'est est-ce que je peux encore faire du renforcement musculaire après 45 ans et au moment de la ménopause? Et là, évidemment, ma réponse est un grand oui. Et c'est pour ça que justement, j'ai créé un programme que vous pourrez faire en toute sécurité et que vous pourrez intégrer dans votre quotidien. Donc le programme s'appelle Renfo Féminin et ça a vraiment été conçu pour répondre aux besoins des femmes qui traversent cette période de la vie ou qui sont déjà en post-ménopause. Et en fait, je vous propose à travers ce programme des séances courtes parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et donc, les séances durent entre 4, faut pas exagérer, entre 4 et 12 minutes maximum. Et ça, c'est vraiment pour que vous puissiez facilement intégrer dans votre emploi du temps qui souvent est bien chargé. Donc, chaque vidéo est ciblée pour travailler sur des groupes musculaires spécifiques pour que vous puissiez avoir des résultats bien visibles et surtout durables, tout en respectant vos limites. Donc, vous allez avoir des séances spécifiques pour les bras, pour le dos, pour les jambes, pour les fessiers et pour les abdominaux. Donc, c'est vraiment pour vous permettre de solliciter vos muscles, mais pas de manière trop intense, pour pas que vous ressentiez en fait de la fatigue excessive ou des douleurs, puisque ce serait assez contre-productif. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu créer ce programme, parce que ça va aussi vous permettre d'avoir moins de tension et plus d'énergie. Vous allez gagner aussi en sensation de légèreté. Donc, c'est une approche douce, certes, mais efficace. Parce que là, ce qu'on veut, c'est pas une course qu'on est en train de mener, mais c'est vraiment un travail sur la santé de votre corps à long terme. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a 4 vidéos que vous pouvez faire par semaine et le programme est conçu pour 1 mois. Donc, 4 séances sur 4 semaines. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous tenir à 4 séances par semaine. Ça peut être 2, ça peut être 3. Bien évidemment, je vais vous encourager à faire les 4. Mais si ce n'est pas possible, de toute façon, c'est déjà très bien de commencer et progressivement, vous pourrez peut-être augmenter le nombre de séances. Les séances aussi sont conçues pour que si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez décider, aujourd'hui j'ai 20 minutes, je vais faire une séance de bras et une séance, pourquoi pas, de jambes. Voilà, donc à chaque fois, ça vous permet soit de faire la séance seule, soit de les combiner entre elles. Et aussi, j'ai ajouté un petit emploi du temps. Donc comme ça, vous n'avez même pas besoin de réfléchir au début. Vous savez que le lundi, vous faites ça, le mardi, vous faites ça, le mercredi, c'est repos ou marche. Vous verrez, j'ai proposé aussi des séances de marche, que vous alliez prendre l'air. C'est important aussi de travailler un petit peu son cardio, de faire travailler son cœur.
Et vous avez aussi en bonus une courte vidéo de relaxation que vous pouvez faire soit à la fin de votre petite séance de renforcement musculaire ou que vous pouvez faire à tout moment quand vous sentez que vous avez besoin de quelques minutes pour vous détendre. Donc voilà ce qu'il en est de ce programme que je viens juste de terminer et c'est à un prix tout doux là pendant quelques jours puisque vous avez l'ensemble du programme pour 27 € et vous allez profiter de l'accès pendant 3 mois. Même si ça dure 1 mois de contenu, vous avez 3 mois pour faire, refaire et refaire. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura intéressé et puis pourquoi pas que vous rejoigniez ce programme de renfort musculaire, renfort féminin. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre et je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.